The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. We'll use the swap. Good afternoon to everybody in the courtroom. Oh, yes. Thank you, Will. Le président. Good afternoon to everyone Bonjour à tous in the courtroom, dans cette salle d'audience. inside and behind. Bonjour à tous the window. dans la salle d'audience et bonjour aussi aux personnes qui se trouvent de l'autre côté de la vitre. Cette conférence de mise en état a été organisée. Hang on, let me just a moment. Une petite minute, s'il vous plaît. This is a status Donc, conference elle a été convened, organisée in order to start the pour disclosure proceedings, lancer going la then to the procédure de divulgation confirmation hearing. et ensuite qui as aboutira I, ensuite à l'audience de said confirmation. in the initial appearance, Donc, comme je 2 l'ai dit days lors de la ago, comparution initiale il y a quelques jours, I request in this status conference je all demande parties aux and participants, partis but I mean, et aux participants dans le cadre the de cette prosecutor, the defense conférence de teams mise and en état, the registrar and the registry, donc les partis étant to le greffe, give, les especially partis, the prosecutor l'accusation, and the defense les team, équipes de la défense give, et les victimes. an estimate amount Donc je leur of demande à the toutes ces nature parties of documents, de nous donner the un ordre prosecutor d'idée quant intends to rely au on volume for the purpose de of the documents confirmation, dont including l'accusation va avoir obviously, besoin and in pour particular if la confirmation des charges. whether witnesses Donc j'aimerais surtout savoir, are plus particulièrement, are to be used in si il va y avoir des witness témoins, statements or witnesses in ou a si nous allons viva voce, si on va avoir des témoins soit viva voce, witnesses soit are to des be témoins qui vont what témoigner are par écrit. the redactions you esteem to J'aimerais be aussi savoir necessary, will be quelles sont les required, expurgations qui, d'après vous, seront and nécessaires. also to indicate whether the prosecutor Et j'aimerais aussi que l'accusation nous dise s'ils ont l'intention d'utiliser des documents ou des éléments qui seront sous scellés, donc qui seront confidentiels. Et je demande bien sûr la même chose aux équipes de la défense, dans la mesure du possible, étant donné que nous en sommes encore à une étape très prématurée. Donc, j'ai l'intention de rendre une décision orale à la fin de cette audience. Je tiens à le dire dès le départ. Donc, je ne veux pas. Je veux que cette première décision de divulgation soit faite à la fin de cette audience. Bien sûr, elle pourra ensuite être modifiée au fil de l'eau. Mais pour qu'on ait au moins et au moins quelque chose sur lequel compter pour commencer la procédure. Mais avant de donner la parole à Monsieur le procureur, et ensuite à la défense, bien sûr, j'aimerais entendre le greffe. En effet, j'aimerais bien que le greffe nous tienne au courant de la situation quant aux 2 autres suspects qui n'ont pas encore été remis à la cour. Peut-être l'un, pas l'autre, enfin, je ne sais pas. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est au niveau de ces 2 suspects. Et j'aimerais savoir aussi avoir l'opinion du greffe quant au volume des éléments sur lesquels ils vont compter. Savoir comment ils ont géré les choses jusqu'à présent pour trouver une solution quant à la gestion de ces documents. Et bien sûr, je demande tout ça dans le but de la divulgation. Je vais donc donner la parole au greffe. Et maintenant, je me rends compte que je n'ai pas demandé les présentations pour le compte rendu d'audience. Donc, pourriez-vous commencer d'abord par la présentation des équipes, s'il vous plaît? J'ai rentré dans le vif du sujet un peu rapidement. Donc, pourriez-vous, Madame le greffier d'audience, s'il vous plaît, citer l'affaire? Je vous remercie. Thank you, Your Honor.
le greffier d'audience. the Je vous situation remercie. in the Central Situation African en Republic République in the centrafricaine, case of the affaire le prosecutor procureur versus Jean-Pierre Bemba contre Gombo, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Aimé Kilolo Moussamba, Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidel Babala Wandu, Fidel et Babala Narcisse Wandou Arido. et Narcisse Arido. ICC Numéro de l'affaire 0105 ICC 0113. We are in 0105-0113 public session. et nous sommes en audience publique. Thank you and apologize Le for président, that. donc je vous présente toutes mes now excuses. the Et maintenant, prosecutor j'aimerais avoir les présentations. representative. Pourrions-nous avoir Thank you. les présentations pour l'accusation? L'accusation, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc l'équipe et le bureau des procureurs aujourd'hui sera représenté par Florence Darclinian, Sylvie Vidigna et moi-même, Kweku Van de Pouille, Thank you. premier substitut du procureur. The defense teams, Le président, je please, vous remercie. Les starting équipes de la by défense. the Maintenant, defense of pouvons-nous Mr. commencer Bemba. par la défense de M. Bemba? Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Magali Pirard du barreau de Verviers. Thank you. Je vous Now, remercie. Following the Suivons l'ordre defense team of Mr. Kilolo. des apparitions, des présentations. Donc, M. Kilolo. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Jean-Pierre Kilenda. Je suis le conseil de Maître Kilolo. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Fofé, Djofia Malewa, professeur de droit pénal. J'assure la défense de Monsieur Fidel Babala et je suis assisté à cette audience par Maître Paul Djunga Moudimbi. Je vous remercie. Thank you. Je vous Now remercie. it's, the turn of, no, Maintenant, that's all. non, je crois que nous avons terminé les présentations. The registrar, please. S'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sur le banc du greffe, avec moi aujourd'hui, il y a Charlotte Daïron-Jacoubi, qui est la chef de la section d'administration judiciaire, Bibiana Becerra-Suarez, qui est la juriste coordinatrice au sein du bureau du directeur des services de la Cour, et moi-même, Marc Dubuisson, le directeur des services de la Cour, au nom du greffier Herman Von Heuvel. Mr. Dubuisson, Le I président, think you Monsieur can Dubuisson, keep the floor, je crois que vous and, pouvez rester we debout, continue car je where I vous rends la interrupted. parole et nous allons reprendre là où nous en étions avant les Je vous présentations. remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, je pense qu'il est important de signaler que ce matin, nous avons donc pris la détention de Jean-Jacques Magenda. Donc, il a été transféré ce matin. Donc, à 10h15, nous avons pris la détention de l'intéressé et il a rejoint le centre de détention à 11h ce matin. Concernant maintenant votre première question et le matériel à notre disposition. Alors, tout d'abord, pour le moment, nous attendons le matériel des autorités belges et des autorités néerlandaises. Les autres matériels venant des autres autorités ont déjà été transférés, donc les autorités françaises, autorités congolaises, ainsi que la saisie qui a été faite au centre de détention. En ce qui concerne le matériel à notre disposition aujourd'hui, en termes de volume, c'est extrêmement petit. Il n'y a vraiment pas beaucoup de documents. En tout cas, il y a certainement moins qu'un classeur en termes de documents papier. Donc cela ne devra pas prendre du temps non plus d'aller au travers de ces documents. Où, par contre, nous ne savons pas nous prononcer aujourd'hui, c'est concernant tout le matériel électronique, et notamment les disques durs, puisqu'on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qu'il contient. Donc là, pour le moment, on ne sait pas. Nous n'avons pas, par contre, si nous comparons à d'autres affaires que nous avons eues devant la Cour, on ne parle pas d'une trentaine de disques durs, on parle de 1 ou 2 disques durs. Donc c'est aussi limité, mais ça dépend de la capacité du disque dur. Donc ça, nous verrons au moment où nous allons procéder. Concernant le matériel qui est entre les mains des Néerlandais et des Belges, sans avoir été notifié officiellement, donc il est difficile de se prononcer. Bon, on parle bien entendu donc, du matériel habituel que sont des téléphones, que sont des caméras, du matériel papier, passeport, documents d'identité et autres,
et également ordinateur. Donc ça se limite apparemment à un volume qui n'est pas non plus énorme, mais à nouveau, il y a effectivement du matériel électronique. Donc dès que nous aurons reçu ces documents, bien entendu, nous signalerons cette réception à vous-même, bien sûr, à la Chambre, ainsi qu'aux partis. Voilà. Pour ce qui est maintenant de la méthode avec laquelle nous allons travailler pour justement avoir accès au matériel, il nous semblait, en ce qui nous concerne, indispensable de veiller, en tout cas, au respect et à l'intégrité des deux procédures. Et donc, il nous semble, et c'est pour cela que nous recommandons effectivement, qu'avant de procéder à une quelconque ouverture d'un document sous-scellé, que nous ayons la présence d'un conseil, soit un conseil indépendant, soit un conseil que la Chambre désignerait, pour s'assurer en tout cas du respect de la procédure. Nous souhaitons effectivement que cela se fasse en la présence du greffe dans un premier temps et uniquement du greffe, ainsi qu'un conseil indépendant, pour aller à travers les documents et en fonction du fait que le document serait protégé par les privilèges du Conseil, dans ce cas-là, ce document-là serait sélectionné pour ne pas être communiqué au procureur. Donc je pense que c'est la façon avec laquelle nous souhaiterions travailler. Pour le moment, bien entendu, nous n'avons toujours pas procédé à aucune ouverture d'un scellé, puisque nous attendions une décision de la Chambre sur ce point précis. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Thank you, Mr. Dubuisson. Le président, je vous remercie, Monsieur Dubuisson. Je tiens à vous rassurer. Dans cette affaire, nous avons toujours été bien conscients de la nature extrêmement sensible des documents. Nous avons toujours fait ce qui était de notre possible pour être sûr de ne pas distribuer des documents confidentiels ou relevant de relations privilégiées à d'autres, à ceux qui y ont droit. Je tiens à assurer la défense et les suspects de ceci. Maintenant, le procureur, monsieur le procureur, s'il vous plaît, pourriez-vous me faire un petit bilan de vos travaux pour que nous sachions un peu comment vous comptez procéder. Monsieur Kweku Van de Pau, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je vais reprendre ce que M. Dubuisson vient de dire. En ce qui concerne la mise à disposition de certains éléments, de certaines pièces qui proviennent de la perquisition, il y a une complication qui s'ensuit. On ne va pas la résoudre tout de suite, bien sûr, mais si dans ces pièces, il y a des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à l'accusation, ils doivent quand même être divulgués à la défense, et en espèce, ce serait sans doute M. Bemba, sans doute M. Kilolo et peut-être aussi M. Magenda quand il sera ici. Donc ça, je tenais juste à vous à attirer votre attention sur ce point. En ce qui concerne si vous comptez rendre des décisions en matière de divulgation aujourd'hui. Pour ce qui est maintenant des éléments de preuve sur lesquels l'accusation va compter, eh bien, principalement les éléments de preuve qui ont été utilisés pour étayer le mandat d'arrêt, que d'ailleurs la Chambre connaît bien. Donc il y a des rapports qui ont été rédigés par un conseil indépendant, ainsi que des matériels audio qui correspondent, et d'autres éléments audio utilisés pour étayer le mandat d'arrêt, plus particulièrement de M. Babala. Et nous allons aussi utiliser des éléments de preuve portant sur les transactions financières, qui sont d'ailleurs extrêmement détaillés dans le mandat d'arrêt, dans la version publique de la décision de la Chambre. Autre point que j'aimerais aborder, car je pense qu'ils sont pertinents. Nous avons l'intention, au bureau du procureur, de présenter un certain nombre de déclarations
Il n'y en aura pas beaucoup, mais bien sûr, il faut d'abord que nous obtenions ces déclarations et elles font partie, en fait, de notre enquête. Et nous pensons que nous allons obtenir d'autres éléments portant sur les transactions financières qui seront très utiles pour la confirmation des charges. Certaines pièces qui pourraient être utiles et qui proviendraient des éléments qui ont fait l'objet d'une perquisition, mais comme l'a dit M. Dubuisson, nous ne savons pas encore exactement quel est le montant quel type d'informations, le nombre d'informations qui existent, parce qu'il y a bien sûr des disques durs, des dossiers électroniques, toutes sortes de choses qui ont été confisquées par les autorités belges et les autorités néerlandaises. Donc cela pourrait être quand même assez important en matière de volume. Mais comme l'a dit M. Dubuisson, tout dépend de la taille déjà du lecteur, du disque dur, pardon, si on prend l'interprète. Et ensuite, il faudra voir ce qui est privilégié et ce qui ne l'est pas dans ces disques durs. Maintenant, nous comptons aussi ajouter des documents d'analyse du bureau du procureur, puisque toutes ces informations doivent être analysées et être traitées afin de pouvoir être utilisables par la Chambre dans le cadre de l'audience de confirmation des charges. Il y aura sans doute des informations que nous ne disposons pas encore et que nous aurons bientôt, mais qui sont précisées dans le mandat d'arrêt. Il y a un autre point, ensuite, que je souhaite aborder. Il s'agit de certains dossiers portant sur M. Magenda, que détient le greffe. L'accusation par le truchement du greffe a eu accès à certains de ces dossiers. Et je pense qu'il est absolument essentiel pour nous, tout d'abord, de ne pas étudier ces dossiers parce qu'il pourrait très bien y avoir des éléments confidentiels dedans auxquels nous n'avons pas droit. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore étudié ces dossiers, mais nous pensons que s'il y a des éléments privilégiés dans ces dossiers, ce sera à nous de demander à la Chambre de nommer peut-être un conseil indépendant pour passer en revue ces éléments confidentiels. Donc j'ai l'intention de déposer une requête à cet effet. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais je voulais juste vous avertir de la chose. Maintenant, pour répondre à votre question portant sur les accords de confidentialité, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ça ne semble pas être un problème. En les faits, il n'y a pas eu d'accord en vertu du 54.3e, en tout cas pas que je sache. Mais si nous allons utiliser des déclarations, sachez qu'il n'y en aura que très peu, une poignée, pas plus. Et je ne pense pas qu'il y aura besoin d'expurgation ou de caviardage, sauf peut-être pour quelques points de sécurité. Mais nous pensons normalement que nous pourrons vous donner ces déclarations sans trop d'expurgation. Et encore un point qui peut être utile pour la Chambre. Lors de la comparution initiale, vous avez demandé de façon assez générale où nous en étions au niveau des enquêtes, pas pour savoir ce sur quoi nous enquêtions, mais pour savoir où nous en étions dans nos enquêtes plutôt. Eh bien, nous avons l'intention de poursuivre nos enquêtes en espèces, mais pas afin d'étendre la portée même, mais plutôt de réduire la durée de l'enquête pour savoir exactement où, quand nous allons arrêter. Donc nous allons très certainement faire une petite enquête assez précise qui pourrait se poursuivre jusqu'à la fin février à peu près. Mais sachez que c'est quand même, ça ne va pas avoir d'impact sur nos obligations en matière de divulgation pour l'audience de confirmation des charges. Je crois que la date de l'audience de confirmation des charges a été prévue au 18 mars et donc nous pensons que nous tiendrons les délais en matière de divulgation. Ensuite, autre point utile pour vous, Monsieur le Président. Notre politique a toujours été d'être
le plus près, être prêt au procès le plus rapidement possible. Donc nous savons qu'il y a eu des opinions qui ont été rendues sur ce, mais c'est vraiment la politique du bureau du procureur, d'être prêt au procès le plus vite possible. Mais en tant que bureau du procureur, nous devons quand même aussi être en mesure d'étudier absolument tous les éléments qui sont à notre disposition avant le procès. Et là, on comprend les documents qui vont être confisqués mais ne l'ont pas encore été, tous les documents dont j'ai déjà parlé, les documents dont dispose le greffe mais que nous n'avons pas encore étudiés parce qu'il pourrait y avoir des informations privilégiées, ce dont je viens de parler. Donc, afin de remplir nos obligations au titre de l'article 54.1a et l'article 67.2, il est essentiel, bien sûr, que nous disposions de toutes les informations et que nous ayons étudié toutes les informations pour la confirmation des charges. Donc, ça risque d'avoir un impact sur la date de confirmation des charges si les éléments ne nous sont pas donnés dans un délai assez raisonnable. Nous ne savons pas bien sûr quelle est cette date butoir, mais je tenais juste à vous le dire, Monsieur le Président. Autre point qui pourrait avoir un impact sur votre décision quant à la chronologie et le déroulement de la procédure. Vous les connaissez tous, bien sûr, mais je pense il est bon de les mentionner pour les avoir au compte rendu. Premièrement, la mise à disposition des dossiers dont j'ai déjà parlé, qui contiennent éventuellement des pièces privilégiées. Ces pièces vont peut-être devoir être traduites, transcrites d'abord, puis traduites. Alors, d'après ce que j'ai compris, cela pourrait représenter un certain volume de travail et un certain volume d'informations. De plus, dans les dossiers sur lesquels nous allons compter, c'est-à-dire le rapport du Conseil indépendant et les dossiers sous-jacents qui ont servi à son rapport, là aussi, il y a un volume assez important de pièces qui vont devoir être transcrites et traduites. Si j'ai bien compris, certaines de ces conversations ont eu lieu en lingala et de plus, tous les accusés ne parlent pas couramment le lingala. Il faut aussi que ce soit traduit en français d'ailleurs. Donc, pour ce qui est des éléments qu'a utilisé le Conseil indépendant pour son rapport, il y a donc, comme je l'ai dit, les pièces dont dispose le greffe, représentant à peu près presque 200 heures de bande audio. Et nos services de traduction nous ont dit que tout dépend bien sûr de la qualité des bandes, mais normalement il faut au moins 2 à 3 jours pour traduire 1 heure de pièces audio, de bandes audio. Donc vous voyez que nous avons quand même un volume de travail important à accomplir. Mais j'ai cru comprendre aussi que nous pouvons avoir accès à d'autres services de traduction qui pourraient nous aider. Mais nos services linguistiques nous ont dit qu'ils auraient besoin de tout ce temps. Donc, au moins 30 jours d'après eux, mais il faudrait qu'il y ait au moins 10 à 15 personnes qui travaillent de façon permanente à traduire ces documents. Et cela pourrait être assez difficile pour la Cour d'arriver à trouver ces 10 à 15 personnes. Autre problème, donc ce qu'il en est des éléments qui ont été confisqués dans le cadre d'une perquisition. Donc il va falloir vérifier, bien sûr, s'il y a des informations privilégiées. Cela s'applique évidemment à M. Bemba, très certainement à M. Kilolo, sans doute à M. Magenda, peut-être à M. Arido, mais certainement pas à M. Babala. Et de notre côté, nous avons aussi certaines questions à résoudre en ce qui concerne les demandes d'assistance que nous avons faites auprès de différents États qui faisaient partie de la première enquête
Et ces demandes sont encore pendantes, si je puis dire. Il faut voir où elles en sont. Là, je pense que je vous ai donné toutes les informations dont je dispose à propos de notre dossier, mais je suis bien sûr, je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Le Président, je vous remercie, Monsieur le procureur. Je vais maintenant donner la parole à la défense. Qui veut parler en premier? Merci, Monsieur le Président. Avec l'autorisation de mon confrère Maître Magali, je prends la parole le premier pour le compte de Maître Kilolo. Je ne peux d'emblée, Monsieur le Président, exclure dans les moyens de défense que j'aurai à opposer au procureur l'utilisation de la preuve testimoniale et de la preuve documentaire. Mais au jour d'aujourd'hui, l'honnêteté m'incline à vous dire que je ne sais pas encore quels éléments je vais produire. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui quels documents je vais produire. Je ne sais pas, à la date de ce jour, quels témoins je vais citer à décharge. Le tout dépend bien sûr de la divulgation à laquelle procédera le procureur. C'est au fur et à mesure de la réception des différents éléments de preuve communiqués par le procureur que mon client et moi allons nous déterminer pour voir quels sont les éléments de preuve que nous pouvons, à notre tour, utiliser pour assurer au mieux la défense des intérêts de M. Kilolo. Néanmoins, Monsieur le Président, conformément à l'article 67.2 du statut, nous pensons que certaines facilités devraient dès aujourd'hui être accordées à Maître Kilolo. Comme vous le savez très bien, Maître Kilolo est conseil principal dans l'affaire de M. Bemba, que nous appelons désormais l'affaire principale. Et dans ce cadre, il a eu à poser un certain nombre d'actes qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre de son ministère. Nous pensons donc, étant donné les charges qui pèsent sur lui aujourd'hui, que les documents ci-après pourraient être concernés par votre décision orale à la fin de cette audience. D'abord, 1. La décision du 29 juillet 2013, référence ICC-01 barre 05-052 barre conf ex parte de la Chambre préliminaire 2 qui autorisait le bureau du procureur à prendre connaissance des écoutes des communications téléphoniques entre mon client, Maître Kilolo, et son client dans l'affaire principale. Deuxième document, c'est la décision du 10 octobre 2013, référence ICC-01 barre 05-62 conf ex parte, par laquelle la Chambre préliminaire 2 demandait à View de communiquer au procureur des informations relatives aux appels des témoins de la défense. Ces deux décisions communiquées, Monsieur le Président, nous pensons aussi que deux rapports pourraient concerner votre décision orale à la fin de cette audience. Il s'agit d'un premier rapport du 25 octobre 2013 du Conseil indépendant, référence ICC-01 barre 05-64. Et le deuxième rapport, qui est du 14 novembre 2013, référence ICC-01 barre 05-66 confidentiel ex parte. Ces documents, une fois concernés par votre décision orale, Monsieur le Président, nous voudrons vous rendre attentifs aux éléments ci-après. Dans les disques durs de mon client qui a été saisi, il y a des documents de défense de M. Jean-Pierre Bemba, mais aussi des éléments qui concernent d'autres clients de Maître Kilolo.
lesquels documents sont couverts par le secret professionnel. Nous pensons donc, mon client et moi, que les disques durs doivent être restitués, car on a emporté des dossiers de tout le cabinet d'avocats de Maître Kilolo, de Bruxelles, qui n'ont absolument, mais alors absolument rien à voir avec la présente affaire. Il y a aussi, Monsieur le Président, dans les éléments qui ont été saisis, des photos souvenirs de la famille, des photos tout à fait privées qui relèvent de la vie privée et familiale de mon client, qui est couverte par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le procureur ne peut pas avoir directement accès à ces documents, en tout cas s'agissant des documents confidentiels qui concernent le cabinet de Maître Kilolo. Nous avons toute une procédure à l'ordre français du barreau de Bruxelles. Il faut nécessairement la présence des membres de l'ordre. Mais vous verrez vous-même, lorsque vous aurez à rendre votre décision orale, dans quelle mesure vous allez impliquer les autorités ordinales bruxelloises dans cette procédure. Je crois m'arrêter là pour le moment, Monsieur le Président. S'il faut me résumer, oui, nous aurons certainement des documents à produire. Oui, nous aurons éventuellement des témoins à citer, mais nous allons nous déterminer en fonction des éléments qui nous seront divulgués par le procureur. On vous l'a certainement dit avant l'audience par le greffier. Nous aurons, en fin d'audience, certaines autres demandes à formuler qui, pour le moment, ne concernent pas le sujet que nous sommes en train d'examiner. Je vous remercie, Monsieur le Président. À moins que mon client ait un élément à ajouter, il le fera lorsque vous allez lui accorder la parole. Je vous remercie. Le juge président, un instant. Je vais simplement répéter ce que j'ai dit lors de la comparution initiale et juste avant que vous preniez la parole. Nous veillons à ce que les pièces et les documents qui sont privés, qui sont couverts par le secret professionnel soient traités de façon très confidentielle et avec célérité afin de remettre ces documents aux parties intéressées le plus tôt possible. De la même manière, nous nous assurons, moi-même par le truchement du greffe, que ces documents ne seront pas connus, ne tomberont pas dans les mains de l'accusation. L'accusation n'aura à s'occuper que des pièces qui seront désignées par un conseil indépendant comme ayant trait à la présente affaire. Voilà, je ne peux pas en dire davantage. Cela dit, nous sommes conscients de cela et nous en prenons acte et nous agirons en conséquence. Je donne maintenant la parole aux autres conseils de la défense. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à ce stade de démarrage du procès, nous, de la défense, nous attendons les éléments de preuve détenus par Monsieur le procureur et des éléments qui l'ont déterminé à faire procéder à l'arrestation de M. Fidel Babala Wandou dans les conditions que l'on sait. C'est après analyse de ces éléments que nous allons nous déterminer, Monsieur le Président. J'ai entendu dans l'exposé de Monsieur le procureur qu'il entend continuer de mener quelques enquêtes. J'ai cru entendre cela, Monsieur le Président. À ce sujet, j'ai une question de précision à poser par votre canal à Monsieur le procureur. Ma question est celle-ci.
est-ce que les enquêtes dont vient de parler Monsieur le procureur concernent également mon client, Monsieur Fidel Babala? Je serais très heureux de recevoir une précision à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais voilà, effectivement, nous avons peut-être moins de choses que le greffe parce que la série de documents qui nous a déjà été transmise par le bureau du procureur ne fait pas un classeur, mais en fait déjà 2 complets. Elles ont été transmises rapidement, je les ai déjà examinées en partie, je les examinerai avec M. Bemba. Mais donc, effectivement, je suis dans la même situation que mes 2 confrères précédents, à savoir, on a une série d'informations, nous allons les traiter rapidement, le plus rapidement possible pour qu'effectivement nous avancions rapidement dans ce dossier, sachant qu'il ne faudrait pas non plus que cela retarde la première affaire. Maintenant, j'entends le bureau du procureur qui nous annonce encore toute une série de documents d'enquête et comme Maître Kilenda l'a dit précédemment, je pense qu'effectivement, nous agirons au plus vite. Mais actuellement, avec M. Bemba, pour avoir examiné les différents éléments, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire si nous solliciterons l'audition de témoins et voir également le volume de documents que nous devrons transmettre. Voilà les observations actuelles. Merci. Merci. Le juge président, je demande au procureur s'il souhaite répondre à la question qui lui a été posée par l'équipe de défense de M. Babala. Le procureur, merci Monsieur le Président, je répondrai avec plaisir. Je peux d'ores et déjà vous dire que les enquêtes seront diligentées s'agissant de l'affaire dans son ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Évidemment, cela comprend tous les accusés, les 5 en tout, dont les 3 qui sont présents aujourd'hui en prétoire. Le juge président, avant de lever l'audience, je souhaite savoir si les parties et les participants souhaitent aborder d'autres questions. Est-ce que vous voulez poser une question? Allez-y, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, je pense profiter de ce que nous sommes tous réunis aujourd'hui dans la salle d'audience pour aborder le problème des restrictions de contact, notamment pour M. Bemba, mais aussi pour les autres accusés. Il y a eu quelques difficultés lors de la précédente audience, à savoir que de façon très rapide, le soir même de la dernière audience, vous avez prononcé une décision pour rejeter la requête du bureau du procureur. Il faut quand même que vous sachiez qu'entre le moment où vous avez prononcé votre décision, qui levait partiellement les restrictions, s'est écoulé encore 2 jours. Donc M. Bemba n'a vu ses conditions de contact élargir qu'à dater du vendredi soir aux environs de 17h. Je clouerai l'incident, il y a eu un échange de mails, ça s'est réglé, mais ça aura pris 2 jours. Sauf erreur de ma part, la première décision prévoit restriction de contact pendant 14 jours. On devrait y arriver plus ou moins samedi matin qui va venir. Et M. Bemba de s'inquiéter quand même. Donc il faut savoir qu'actuellement, les contacts, principalement les contacts familiaux, sont limités à une demi-heure de communication téléphonique, 1 heure de visite par Loire, surveillée avec une tierce personne dans la salle qui enregistre, qui filme. C'est très dérangeant, principalement pour les enfants de M. Bemba. Je voulais simplement avoir la certitude que, à dater à la limite de samedi prochain, il n'y aurait plus de difficultés et qu'on redeviendrait au système normal. Voilà, c'était ça ma principale préoccupation et celle de M. Bemba. Et, deuxième observation également, j'ai entendu le greffe indiquer, le bureau du procureur, qu'il faisait toute la célérité possible pour examiner les pièces saisies, notamment dans la cellule de M. Bemba. Celui-ci s'interroge parce que dans les pièces qui ont été saisies figurent des documents qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'affaire qui nous occupe, mais qui sont notamment des notes manuscrites qu'il a prises et qui lui permettent de poursuivre
son travail de sénateur et les différents postes, notamment de vice-président qu'il occupe dans différentes commissions. Voilà, je vous remercie. Le juge président, la Chambre est tout à fait consciente des conditions de détention et j'allais justement me prononcer sur ce point à la fin de cette audience, plus précisément de cette conférence de mise en état. Allez-y, Maître Kilenda. Merci, Monsieur le Président. Je fais mien tous les développements que vient de faire Maître Magali et je voudrais ajouter, s'agissant plus spécifiquement de Maître Kilolo, il a 3 petits-enfants, 3 enfants mineurs dont il doit suivre l'éducation et l'instruction. Il ne faut pas que les éclaboussures de sa détention puissent réjaillir sur sa progéniture. Les enfants de Maître Kilolo sont vraiment des petits-enfants et je crois même qu'avant de prendre ces mesures de restriction, le greffe aurait pu entendre Maître Kilolo conformément à la norme 101 du règlement de la Cour. C'est pourquoi je voudrais vous rendre attentif lorsque vous allez examiner cette question, que, comme je viens de le dire, ce sont des enfants mineurs, et que, conformément à l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toute décision à prendre par la justice ou par l'administration, il doit être tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants. Demander à des enfants mineurs qui n'ont plus vu leur père depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui de s'entretenir avec lui que pendant 1 heure, nous pensons que c'est infliger là un supplément punitif aux enfants. Nous savons et nous restons confiants que vous en tiendrez compte au moment de statuer sur cette problématique des restrictions à la fois de téléphone, 30 minutes maximum par jour, et 1 heure de visite lorsque Maître Kilolo aura à recevoir son épouse et ses enfants. Je crois que vous nous donnerez encore la parole pour poursuivre sur d'autres sujets, mais en ce qui concerne les restrictions, je m'arrête là. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Yes, please. Of course. Allez-y. En ce qui concerne les préoccupations qui viennent d'être exprimées par mes confrères, elles sont les mêmes s'agissant de M. Fidel Babala. Ce sont les mêmes préoccupations. Et c'est ainsi que, pour ne pas abuser de la parole très prochainement, je voudrais saisir l'occasion pour vous prier de nous accorder l'autorisation de nous entretenir avec Fidel Babala après cette audience pour une 30aine de minutes avant qu'il ne rentre au centre de détention. Nous aimerions avoir une petite séance de travail avec lui juste après l'audience. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, je pense que vous pouvez vous entretenir avec M. Babala, le conseil peut s'entretenir avec son client pendant que je vais me retirer pour prendre une décision. Ça pourrait prendre une demi-heure. Pendant cette période, vous pourrez vous entretenir avec lui, si cela était possible. Du point de vue de la sécurité également, évidemment, il faut prendre cela en compte. Vous pouvez effectivement vous entretenir avec votre client. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le juge président, le procureur. Merci, Monsieur le Président. J'aurais peut-être 1 ou 2 points à soulever. Brièvement, le premier est le suivant, puisque nous sommes en train de parler des restrictions appliquées dans le quartier pénitentiaire. J'ai constaté j'ai entendu M. Dubuisson nous dire que M. Magenda a été remis à la Cour, étant donné que la Cour a
rendu une décision relative aux conditions de détention des 3 suspects qui sont ici présents. Je vous demanderai par conséquent qu'une ordonnance similaire soit rendue par la Chambre s'agissant de M. Maganda en attendant sa première comparution. Si la Chambre le préfère, je déposerai une requête en bonne et due forme, mais je crois que ma position est très claire. Deuxièmement, s'agissant de la décision de la Chambre relativement aux conditions de détention, je crois savoir qu'il s'agissait simplement de monitoring ou de surveillance de l'accusé, des activités de l'accusé au quartier pénitentiaire. Il ne s'agissait pas d'une ordonnance de restriction de contact, il ne s'agissait pas non plus de prolonger les restrictions s'agissant des contacts avec la famille. Je ne suis pas très certain de comprendre quelles sont les préoccupations de mon contradicteur. Pourquoi est-ce qu'il adresse cette requête à la Chambre plutôt qu'aux responsables du quartier pénitentiaire? J'ai l'impression que cette question relève davantage du quartier pénitentiaire que de la Chambre. Voilà, c'était simplement une observation de ma part. Merci, Monsieur le Président. Le juge, il y a peut-être un peu de confusion entre les responsabilités administratives et les décisions judiciaires. Je vais devoir statuer pour que les choses deviennent plus claires. Une minute, Monsieur le Président. Juste une minute. Verriez-vous un inconvénient pour accorder brièvement la parole à mon client au sujet toujours des restrictions, uniquement des restrictions? Of course, please. Juge unique, bien entendu, allez-y. You have the floor. Vous avez la parole, Monsieur Kilolo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment attirer votre bienveillante attention sur la norme 101 du règlement de la Cour, qui est très claire. Lorsque la Chambre saisie de l'affaire est amenée à rendre une décision relative aux restrictions des contacts entre la personne détenue et les tierces personnes, eh bien, la personne détenue doit nécessairement être entendue. Et il ressort de cette disposition qu'en principe, la personne détenue est même entendue avant que la Chambre ne rende sa décision. Mais en cas de célérité vu l'urgence, la Chambre peut effectivement, tel que vous l'aviez fait, rendre une décision, mais la disposition prévoit que, aussitôt que possible, la personne détenue en est informée et est autorisée à être entendue ou à présenter ses observations. Avec votre autorisation, je voudrais juste très brièvement présenter quelques observations qui me semblent importantes. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, en tenant compte de la norme 101, paragraphe 2, point B, on fixe une série de conditions dans le deuxième paragraphe de la norme 101 du règlement de la Cour. Il s'agit des conditions limitatives dans lesquelles l'on pourrait envisager de restreindre des relations ou des contacts entre la personne détenue et des tierces personnes. Et je pense que ce qui est visé par le bureau du procureur, c'est bien le point B, lorsque ces contacts peuvent nuire ou influer de toute manière sur l'issue de procédures engagées. À ce sujet, Monsieur le Président, je me permets humblement de vous demander de faire la différence entre deux catégories d'interlocuteurs. Nous avons des tierces personnes, les contacts avec des tierces personnes, au sujet desquels vous avez déjà pris une décision qui viendra à échéance, si j'ai bien compris, d'ici samedi. Donc là, je n'y reviens pas. Mais par contre, je voudrais vous demander aussi de faire la différence entre la généralité des personnes, les tierces personnes, et les membres de la famille nucléaire, particulièrement les enfants mineurs et l'épouse. Je pense que vous comprendrez directement avec moi que aucun de critères visés au paragraphe 2 de la norme 101 du règlement de la Cour
n'est rempli vis-à-vis d'un enfant mineur. On ne va pas dire à un détenu, nous te refusons ou bien nous restreignons tes contacts avec ton enfant de 10 ans, ta fille de 8 ans, ton fils de 7 ans, parce que nous craignons que ce dernier puisse, dans ce contact, contribuer à nuire de quelque manière que ce soit à la procédure qui est engagée par le bureau du procureur. S'il vous plaît, monsieur le juge, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est une question de principe de droit. La Convention de New York sur la protection des enfants veut que, dans votre décision, vous teniez compte du plus grand intérêt des enfants, mais j'en appelle aussi à votre humanité à ce sujet-là. Donc je demanderai vraiment, si possible, que dès maintenant, en tout cas, les restrictions soient levées vis-à-vis des enfants mineurs et vis-à-vis de l'épouse. Je peux même lire tranquille dans les divers documents du bureau du procureur qu'à aucun moment les épouses n'ont été indexées, je vais dire, en ce qui concerne la procédure. Alors je termine juste par un ajout qui me concerne moi spécifiquement en ma qualité d'avocat au barreau de Bruxelles. Monsieur le Président, je voudrais demander l'autorisation de bénéficier d'un contact privilégié avec un avocat de mon choix relevant du barreau de Bruxelles. Et je le demande pour 2 raisons. Premièrement, parce que dès lors que je suis pour le moment détenu au centre à Scheveningen, je suis dans l'impossibilité matérielle à Bruxelles de poser un certain nombre de diligences ayant égard aux dossiers qui étaient déjà ouverts avant mon interpellation et qui sont en cours au niveau de mon cabinet de Bruxelles. Donc il est impérieux pour moi à cet égard de prendre contact avec un autre confrère du barreau de Bruxelles avec qui je pourrais interférer sur toutes les matières dont j'étais en charge, qui sont couvertes par le secret professionnel et qui nécessitent d'être poursuivies avec diligence par un autre avocat. Deuxième motif, c'est tout simplement parce que mon éloignement temporaire de ma cellule familiale me cause sur un plan personnel un certain nombre d'inconvénients tels qu'il m'est nécessaire de recourir au service d'un avocat, je dirais un avocat autre qu'un avocat travaillant, comme c'est le cas de Maître Kilenda, à la Cour pénale internationale. J'ai besoin d'un avocat qui assure le suivi d'un certain nombre de questions qui se posent à moi, des questions juridiques et qui nécessitent son intervention. Et j'en termine par là en vous disant
We are in open session, Your Honor. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le juge. Le juge unique. Il est 15h05. Nous allons lever la séance jusqu'à 3h45. 3h45, je pense que ce sera le bon moment pour rendre ma décision orale. Je ne sais pas si cette décision couvrira toutes les questions soulevées ici. En tout cas, elle couvrira les questions liées à la divulgation et il se peut que dans le cadre d'une écriture la semaine prochaine, je tranche sur les autres points, en particulier ceux qui ont été soulevés en audience à huis clos partiel par Maître Kilenda. Nous nous retrouvons à 3h45.